Salut, bienvenue à toi. Toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est l'instinct maternel. Et nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible dans Ésaïe 49, 15, Ésaïe 49, 15, et nous allons lire cela. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Nous allons aussi lire dans 1 Samuel chapitre 1 verset 27. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Nous allons aussi lire dans 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 28. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 28. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous. Dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans mon sein. Et mon fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire: c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: l'une dit c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement: c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: à mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Ici, nous voyons la grande sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon, il y a dans ce cas deux femmes, deux prostituées qui viennent et qui, l'une avait trompé l'autre. Elle a échangé l'enfant, le nouveau-né. Un était mort, un était vivant. Et elle a voulu jouer de ruse. Elle a voulu voler. Elle a voulu dérober l'enfant de l'autre personne. Quand Salomon, il était là, ces femmes-là se disaient: voilà, non, c'est mon enfant. L'autre, elle dit: non, c'est mon enfant. Mais comment trancher? Comment savoir c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Cet enfant que les personnages ici, qui sont deux femmes prostituées, se discutent. Qui est vraiment l'enfant qui est mort? Le fils de qui? Le roi Salomon a fait preuve d'une grande sagesse. Et il a dit: très bien, pour vous départager, alors on va faire quelque chose. Ramenez-moi une épée. Ramenez-moi cette épée. Et maintenant,
je vais couper l'enfant qui vit et le partager en deux afin que vous soyez en égalité. Maintenant, il y a une chose qui se produit. C'est que il y a une femme qui dit non, non, ne le tuez pas. Ne le tuez pas, donnez-le. Donnez-lui vraiment l'enfant. Laisse-le vivre, laisse-le vivre. Et l'autre, elle dit quoi? Coupe-le. Coupe-le. Tue-le. Quelle méchanceté dans le cœur de cette femme. Elle a dérobé l'enfant de sa servante en lui refilant un enfant qu'elle-même avait tué. Qu'elle-même avait tué. Et en plus, elle veut que cet enfant-là meure. Mais quelle méchanceté. Vous savez, l'instinct maternel peut en sorte sentir vraiment. Elle est prête à tout, je veux dire. Elle est prête à tout pour que son enfant vive. Vous savez, il n'y a pas longtemps écouté un témoignage qui disait une femme était avec un enfant dans les bras. Elle se prêtait à aller faire des courses. Lorsqu'elle a fait ses courses, elle est partie à la caisse. Et lorsque la caissière lui parlait, elle ne répondait pas. La caissière qui elle-même était mère de famille a arraché l'enfant des bras de sa mère. Juste après, la mère de l'enfant tombe par terre et elle rentre dans une crise d'épilepsie. Non seulement une femme, une mère, est capable d'avoir cette intuition sur son enfant, ce sentiment, je ne sais pas comment expliquer ça, sur son enfant, mais elle peut aussi l'avoir sur l'enfant des autres. C'est pour cette raison que, mes sœurs, si vous avez autour de vous des enfants, vous pouvez aussi avoir l'instinct maternel. Vous pouvez aussi avoir l'instinct maternel, voir ce que l'enfant aussi ressent, ce que l'enfant aussi a. Mes frères, mes sœurs, sachez que l'instinct maternel, c'est un don que Dieu nous a donné à la gente féminine, à nos sœurs. L'instinct maternel, il vient de Dieu. C'est lui le créateur qui a placé dans le cœur d'une mère cette tendresse naturelle. Il en reconnaît sa valeur, l'approuve et en tient toujours compte. Mère chrétienne, c'est Dieu qui nous a confié nos enfants. La tendresse dont nous les entourons a de la valeur pour lui. Un enfant nous donne-t-il aujourd'hui du souci? Tournons-nous vers qui? Frappons-le l'enfant? Non. Tournons-nous vers le Créateur, vers Dieu, pour le lui confier avec foi. Pour le lui confier avec foi, mes frères, mes sœurs. Il sait qu'elle soit maternelle, nous avons prodigué à cet enfant depuis sa naissance. Il peut dire comme Salomon autrefois, c'est elle qui est sa mère. Son oreille est ouverte aux supplications et aux larmes d'une mère. Soyons-en certaines, qui priera pour un enfant mieux que sa mère? Et si sa mère ne prie pas pour lui, qui le fera? Prier pour nos enfants est un devoir, une responsabilité, mais aussi un privilège et une immense ressource. Prions toujours pour nos enfants. Beaucoup, je vois beaucoup dans la rue, beaucoup dans l'église, beaucoup
Lorsqu'un enfant n'est pas sage, ils lui mettent la fessée, ils le chicotent. Mais ma soeur, mon frère, est-ce que toi, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était bébé, tu lui as donné vraiment tout l'amour et tu l'as fait grandir avec cet amour? Ou est-ce que tu étais absente? Ou est-ce que tu étais absent? Est-ce que tu l'as fait grandir dans la parole? Ou est-ce que tu l'as éloigné de la parole? Est-ce que, mon frère, ma soeur, ton enfant que tu as là, tu lui as donné le temps pour prier avec toi? Est-ce que cet enfant qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, tu lui as appris à prier? Et est-ce que tu as prié pour lui? Alors, si tu ne l'as pas encore fait, il n'est pas encore trop tard pour le faire. Au lieu d'être en colère, au lieu de frapper ton enfant, va prier Dieu et lui va agir. Parce qu'un enfant qui va te frapper, lorsqu'il va grandir, il va maintenant avoir une peur de toi, mon frère, ma soeur. Il va être traumatisé de toi. Alors, fais-le toujours grandir avec la parole. Lorsqu'il fait une faute, alors apprends-lui ce qu'il a fait. Dis-lui que c'est mauvais. Ne le frappe pas directement. Et surtout, prie Dieu. Prie Dieu afin qu'il change ton enfant. Et qu'il devienne droit. Qu'il devienne une personne selon la volonté du Père Céleste. Soyez bénis et bonne journée à vous. Je vais prier et nous allons clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir l'œuvre, car c'est important pour moi. Je suis à plein temps, j'ai un ministère à plein temps et votre soutien est important. Éternel, nous venons devant ta face aujourd'hui afin de te remettre, Papa, tous les enfants que nous avons ou de notre entourage. Qu'ils puissent, Papa, grandir à tes côtés et qu'ils puissent, Papa, être forgés par toi, l'Éternel. Toi, tu sais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Alors, Papa, nous te confions les enfants, nous te confions les mamans, nous te confions, Papa, les familles. Que, Papa, les enfants puissent avoir une lumière qui rayonne et que, Papa, par leur comportement, ils puissent témoigner auprès des autres enfants qu'ils ont un Dieu vivant, qu'ils ont un Dieu qui les a fait grandir et les a perfectionnés. Tu as dit dans ta parole, instruis ton enfant dans ma voie et il s'en détournera pas. Alors, Papa, je te prie d'aider les personnes ici à instruire les enfants dans la voie que tu leur as prescrite. Éternel, nous te remercions pour tout. Continue de nous protéger, continue de nous faire grandir. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye.